à l'ombre de cette success story, il y a un bloc extrêmement important, extrêmement significatif de familles israéliennes qui sont quasiment sur le bord de la route. Et le fait de devoir annuler ces repas, c'est, je dirais, le symbole extrême de la pauvreté. Selon un rapport de l'association La Tête, ce sont près de 2 millions d'Israéliens qui sont dans une insécurité alimentaire. Et pour en parler, ce matin, nous sommes avec le président de l'association La Tête, Gilles Darmon. Gilles, bonjour. Boker Tov. Merci Gilles d'être avec nous. Moadim Simcha, on va parler de ce rapport qui a été donc publié par votre association, l'association La Tête. D'abord, on va commencer par des définitions, si vous voulez bien, Gilles. Lorsqu'on parle d'insécurité alimentaire, de précarité alimentaire, de quoi parle-t-on exactement ? Tout d'abord, Olivier, merci de me poser cette question parce que effectivement, dans la discussion importante que nous avons ce matin, il est capital de bien définir les notions que nous allons utiliser. La notion d'insécurité alimentaire, en fait, une notion sociologique qui a été définie par le département du ministère de l'Agriculture américain et qui repose sur un questionnaire de 19 questions. À travers ces 19 questions, nous allons évaluer en fait la capacité d'une famille moyenne à avoir accès à un niveau de denrées alimentaires suffisant. On parle en fait de l'accès à la nourriture. Est-ce qu'une famille va devoir à un moment ou à un autre faire des choix sur sa capacité de se nourrir en fonction de ses moyens financiers? Est-ce qu'elle va devoir supprimer des repas? Est-ce qu'elle va devoir se concentrer sur des aliments de base? Est-ce qu'elle va être dans l'impossibilité d'avoir une alimentation variée? C'est à travers ce questionnaire de 19 questions que nous allons définir 3 catégories d'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire légère, insécurité alimentaire moyenne et insécurité alimentaire sévère. C'est un outil qui est utilisé dans le monde entier, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez des organisations, des universités, des chercheurs qui travaillent sur ce sujet, tout le monde utilise ces 19 questions du ministère, du département du ministère de l'Agriculture américain. Alors, on connaissait l'indice du seuil de pauvreté, qui est un indice assez facile à calculer. C'est-à-dire qu'on prend le revenu par foyer et on divise par le nombre de personnes dans chaque foyer. Là, c'est un peu plus compliqué à réaliser ce genre d'enquête ? La difficulté de ce genre d'enquête, c'est d'arriver à un échantillon suffisamment représentatif pour pouvoir vous donner des tendances exactes. Dans le cadre du travail que nous avons effectué avec La Tête, c'est plus de 1300 familles qui ont été interrogées et qui nous ont permis de pouvoir définir ces nouvelles valeurs, ce nouveau tableau de la société israélienne sur ce sujet de l'insécurité alimentaire. Alors, on va parler dans quelques instants des chiffres, parce qu'ils sont vraiment très alarmants. C'est la première fois qu'on a ce genre d'indice en Israël concernant la précarité alimentaire. Alors, concernant la précarité alimentaire, l'État a pour la première fois en 2016 effectué une étude de grande ampleur sur ce sujet-là. Et une partie des chiffres qui nous permettent de comprendre ce qui se passe provient effectivement du Bitoire Leumi. C'était une étude sur plus de 5000 foyers en Israël. C'est une étude qui a été par la suite en 2018 réactualisée. Donc il y a une compréhension de la part du gouvernement que c'est un sujet important socialement et qu'il fallait produire des chiffres parce que sans chiffres, pas d'action. C'est un peu la philosophie de La Tête également, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à travailler le mieux possible et utiliser le mieux les ressources que nous collectons, il était extrêmement important de bien comprendre ce qui se passait sur le terrain. Donc première chose à faire, d'abord comprenons en profondeur ce qui se passe, produisons des chiffres et à partir de ce moment-là, on peut travailler. Alors, on va parler des chiffres justement avec ce rapport donc qui a été publié. Quels sont les résultats, quels sont les chiffres que vous avez obtenus en faisant cette enquête? Écoutez, vous l'avez dit vous-même, on a, si on fait un pas en arrière, on regarde la big picture comme on dit, on a aujourd'hui plus de 633 000 familles qui vivent en situation de pauvreté en Israël. C'est-à-dire que on est quasiment à 21-22% des familles israéliennes qui sont dans cette situation-là d'insécurité alimentaire, comme je le décrivais au début de notre discussion. Et le plus triste, je dirais que parmi ces 633 000 familles, on parle d'à peu près
750 000 enfants qui sont dans cette situation d'insécurité alimentaire. Et je dirais que si on creuse un petit peu plus ces chiffres-là, je crois que ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'on a défini comme l'insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire des gens qui doivent annuler des repas au cours de la journée et ne pas avoir accès à une nourriture suffisante. Là, on parle de 10% de la population israélienne et de quasiment 400 000 enfants. Et je crois qu'il y a bien évidemment deux choses qu'il faut extraire de ces chiffres-là. La première chose, c'est que c'est en termes de masse critique, c'est des chiffres extrêmement importants au sein de la société israélienne. On parle d'une société israélienne, la Startup Nation, qui serait une des grandes success stories économiques de l'OCDE ces 20 dernières années. Il faut savoir que à l'ombre de cette success story, il y a un bloc extrêmement important, extrêmement significatif de familles israéliennes qui sont quasiment sur le bord de la route. Et le fait de devoir annuler ces repas, c'est, je dirais, le symbole extrême de la pauvreté. Et là, on a une vision crue, je dirais, et claire de ce qui se passe dans l'arrière-cour de la société israélienne. Est-ce que vous êtes arrivé à identifier des secteurs de la population qui sont plus touchés par ce genre de situation de précarité alimentaire ? Écoutez, là je vais faire une petite distinction entre le phénomène de la pauvreté et le phénomène de l'insécurité alimentaire. On sait bien évidemment que le phénomène de pauvreté en Israël touche certaines communautés en particulier. Je pense notamment aux orthodoxes juifs et à la population de la communauté arabe israélienne. En fait, le phénomène de l'insécurité alimentaire est un petit peu différent. Bien sûr qu'il y a des recoupements. La plupart du temps, une famille qui est en situation d'insécurité alimentaire est également une famille en situation de pauvreté. Mais là, je dirais que malheureusement, de façon ironique, les différentes communautés israéliennes sont touchées quasiment de façon égale par le phénomène d'insécurité alimentaire. Donc on n'a pas vraiment une communauté qui va surgir et être extrêmement évidente. Bien évidemment, on va retrouver ces composantes, encore une fois, de la société juive orthodoxe et de la société arabe israélienne, mais beaucoup moins marquées que ce qu'on a sur le phénomène de pauvreté. Pour terminer, Gilles, alors vous nous avez dit, c'est une situation alarmante, des chiffres assez pour la société israélienne qui sont alarmantes. Où est Israël par rapport au reste du monde dans cette situation ? Malheureusement, Olivier, on n'est pas bien placé, si je pourrais m'exprimer ainsi, sur les sujets de pauvreté. On est dans le tiercé malheureusement de tête des sociétés israéliennes, les sociétés occidentales les plus pauvres. Sur la notion d'insécurité alimentaire, on n'a pas vraiment de données qui nous permettent de comparer, mais il faudrait juste replacer ça dans un contexte. En fait, nous sommes dans un contexte de crise du corona. Il y a eu un impact social extrêmement important. On a deux crises à gérer en fait en parallèle. On a une crise de santé publique claire et que tout le monde connaît, mais à côté de ça, on a une crise sociale extrêmement forte qui va nous falloir des années et des années à résorber. Vous avez vu les chiffres aussi que nous avons publiés sur les questions d'éducation, où on a vu que 78% des familles pauvres en Israël déclaraient avoir un impact extrêmement important sur l'éducation de leurs enfants à cause du corona. On s'est aperçu qu'il y avait plus de 58% des familles nécessiteuses qui n'avaient pas accès à Internet. On a une fracture numérique, une fracture éducative qui va se transformer en fracture sociale qui est inadmissible. Donc encore une fois, on vit aujourd'hui la pauvreté, on vit aujourd'hui l'insécurité alimentaire, mais quand on s'envoie ces chiffres, on sait qu'on en a encore pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, si rien n'est fait, à traiter ces sujets-là et à les traiter d'une façon énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène marginal dans la société israélienne. C'est un phénomène constant, énorme, qui s'est installé comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme on dit en hébreu, dans la société israélienne. Il est urgent d'agir et c'est le message de la tête. C'est pour ça que la tête se tourne vers le grand public pour pouvoir recevoir un soutien, pour pouvoir effectuer ces campagnes et pour pouvoir assister aujourd'hui, comme nous le faisons avec nos organisations partenaires, plus de 100 000 organisations locales en Israël qui distribuent en direct 200 organisations locales en Israël qui distribuent à plus de 100 000 familles à travers tout le pays. Ma dernière question, vraiment, Gilles, est-ce que vous voyez une différence avec l'actuel gouvernement par rapport justement à cette politique concernant l'aide à ces familles ? Écoutez, tant que le budget ne sera pas voté, il sera un peu tôt pour répondre à votre question. Ce que nous savons, c'est que, d'après nos dernières discussions avec le ministère des Affaires sociales, c'est que pour la première fois de l'histoire du budget d'Israël, il y aurait une ligne dans le budget, c'est-à-dire qu'une allocation
permanente de la part de l'État d'Israël sur les sujets d'insécurité alimentaire. D'accord. Encore une fois, tant que le budget n'est pas voté, tant que tout ça n'est pas entériné, il est un peu trop tôt pour se réjouir. Donc, nous attendons de voir. Merci beaucoup, Gilles. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Gilles Darmon, président de La Tête. Merci de votre invitation.